Vite, on pense chapelle, on pense maison, mais enfin c'était peut-être un petit, soit une grotte, soit une petite maison. Un petit truc comme on va voir tout à l'heure qui faisait 3 mètres sur 3. Hein. Donc Saint-Amand, c'était un disciple de Saint-Cybard, c'était vers l'an 600. Bon, mais enfin c'est ce qui a fait la réputation de ce truc-là. Lui, il a été classé comme saint. Les reliques étaient effectivement dans le coin. Elles ont été emmenées à Saint-Amand-de-Boixe quand ils ont construit l'abbaye, vers l'an 1100, quelque chose comme ça. Et à Saint-Amand, ben, il y a un édifice superbe qui a été construit grâce au sous des comtes d'Angoulême, de l'évêque et ainsi de suite. Et vraisemblablement, c'est que les moines ont tellement été submergés par leur succès qu'eux, ils ont voulu prier et ils sont venus se réfugier ici. Et comme ils avaient un peu de sous, on a pu construire quelque chose qui ressemblait à un édifice. Ce qu'on a vraisemblablement aujourd'hui, mais après bien des remaniements. Le temps a passé, tout le monde s'en est désintéressé, ça s'est plus ou moins écroulé, la voûte, une partie des murs, la façade, et après la végétation à tout prix. Il y a des cinglés comme moi, et surtout Anaël Vignier, qui est archéologue maintenant à Saint-Amand-de-Boixe, qui se sont dit il faut faire quelque chose. Donc on a créé une association pour sauvegarder ce qui reste. Il n'est pas question de reconstruire quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est que la végétation, les arbustes sont poussés dans les murs. Donc ça veut dire que quand on coupe les racines, il faut aller à l'intérieur peut-être bien 1 mètre. C'est-à-dire qu'il faut déposer les pierres de voûte une à une, gratter, remettre, et ensuite faire un lit de chaux sur la totalité de l'ensemble pour préserver du mauvais temps. Il y avait, comme dans pas mal d'endroits, il y avait des foires au Moyen-Âge, ce qui explique que c'était clos d'un muret. Et quand on est arrivé, on a trouvé des gros tas de pierres. Et les tas de pierres, quand on gratte, eh bien, on trouve l'assise des murets qui existaient. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les pierres, on a retrouvé l'assise, et on en a un exemple là-bas, mais il faudrait le faire sur l'ensemble. On a remonté des murets en pierre sèche. Alors ça, n'importe qui peut le faire. Mais parce qu'au départ, ben, on était 30-40, et ben, on n'est plus qu'une dizaine. Donc si vous avez des... bon, je dis ça mais il y a plein de choses à dire. Si vous voulez des renseignements un peu plus sophistiqués, vous demandez à Patrice et Jodoin. Alors cette partie, elle n'est pas d'origine.